Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où j'arrête la course. Qu'est-ce que ça veut dire, j'arrête la course? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on nous met une pression de ouf, sur YouTube notamment, avec le classement de toutes les vidéos, la performance de chacune des vidéos. Si une vidéo n'est pas performante, elle descend dans le classement. Alors c'est presque si on ne nous met pas dans un état de course pas possible, à celui qui va faire la vidéo la plus performante, qui fera le plus de vues, le plus d'abonnés, le plus de machins, le plus de bidules, ça commence à bien faire, moi j'arrête la course. C'est-à-dire que j'ai plus envie de courir après les abonnés, de courir après les vues, de courir après la vidéo qui va monter le plus dans le classement. J'ai plutôt envie de passer sur de la vidéo plaisir, mais qui ne sera pas forcément de la vidéo qui fera 2 millions de vues, j'en ai rien à faire, ça je m'en fous complètement. Mais ce que j'ai envie, moi, c'est de transmettre des messages, mais que ces messages, si tu veux, ça soit pas la course. Parce que le problème de ce que... Ah, l'antivirus a fini son travail. Là, oh, c'est bien, il n'y a pas de virus sur l'ordinateur, un miracle. Bon, parce qu'on est en train de nous faire un système avec cette histoire des YouTube Shorts, là, à la gomme, où ça y est, ils copient sur Twitter, Snapchat, Instagram. Alors ça copie le concept de l'autre et ça se l'attribue à eux-mêmes. Bon, alors conclusion, ça va être la course après pour les shorts, à créer le plus de shorts, à celui qui va avoir le plus de vues sur les shorts, à celui... Ras-le-bol complet. Parce que de toute façon, un créateur ne peut pas faire des vidéos en étant sous pression. On ne peut pas développer un contenu diversifié en étant sous pression avec des règles qui changent tout le temps. Ça n'est pas possible. Il n'est pas possible que de nos jours, un youtubeur arrive à avoir comme une espèce de cercle au-dessus de sa tête de prison, quoi, où il est emprisonné dans un algorithme, où s'il ne rentre pas dans l'algorithme, il est complètement éjecté. Alors si la vidéo, pour une raison ou pour une autre, elle correspond à une vidéo pour les enfants, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de vues, ça n'existe plus. Même si ton contenu est pour adultes, s'ils estiment que c'est pour un enfant, c'est fini, tu n'es plus présenté, tu n'existes plus, tu n'auras plus rien. Bon, ça commence à bien faire l'histoire, parce qu'on est en train de nous manipuler, là. L'ensemble des youtubeurs se font manipuler totalement par la plateforme. Ils veulent arriver presque à avoir une pensée unique à quelque chose près. Ils veulent un système qui copie carrément Instagram, ça va copier TikTok, ça va copier après Snapchat, ça va copier tout ça. Bon, il y a un moment donné où ça commence à bien faire. On va pas passer notre temps, nous, à courir après créer du contenu diversifié, à tout le temps courir après des nouvelles vidéos, pour avoir un meilleur classement, pour avoir meilleur ceci. Non, c'est pas ça un loisir. YouTube doit rester un loisir, ça doit pas rester une course. Actuellement, on veut nous faire courir. C'est de la méthode américaine, tu sais, où on veut que tout le monde soit le plus performant dans une entreprise. On ne fait pas partie d'une entreprise, nous. On est des indépendants. Le créateur de contenu doit rester indépendant. Le youtubeur doit rester indépendant de la plateforme. Il ne doit pas être éternellement sous pression par la plateforme. C'est pas possible. C'est pas possible parce que concrètement, tu ne peux pas continuer à avoir des idées de sujets quand en plus tu as une politique de la plateforme qui est très restrictive par rapport aux thématiques des sujets. C'est de plus en plus compliqué pour arriver à sortir du contenu nouveau. Parce que quand tu regardes ce que l'on nous interdit avec ce que l'on nous autorise, ben c'est pas large. Hein. Donc, moi j'arrête la course. C'est-à-dire que j'arrête la course à l'upload, j'arrête la course à créer tout le temps des nouvelles vidéos constamment, non-stop, tous les ans, tous les mois, tous les jours, Zut, ras-le-bol. Ça m'a commencé à me... J'en ai marre. Moi, je veux continuer à faire des vidéos plaisir, où je m'amuse, où ça m'intéresse, mais après, exempt des plateformes. C'est-à-dire exempt je veux me séparer mentalement de la plateforme YouTube, c'est-à-dire de me séparer de tout ce qui correspond à cette course de YouTube que veut. Pour pouvoir, après moi, pouvoir sortir des vidéos quand j'en ai envie, et pas quand YouTube me l'impose. Parce que plus ou moins, si tu publies pas pendant un certain temps, mais tu as YouTube qui t'envoie des mails, il y a un moment que vous n'avez pas publié, vous devriez envoyer des nouvelles vidéos, l'audience vous attend. Mais l'audience, elle attendra. Si on met pas de vidéo, si on met pas de vidéo de 6 mois, l'audience survivra. Point.
elle survivra. Une audience, on est disponible en tout moment en appuyant sur la touche play, point barre. Qu'est-ce qu'il fout l'ordinateur là? Non, parce qu'en même temps, j'ai l'ordinateur qui bosse. Attends, je reviens 5 secondes. Parce que là, j'ai l'impression que l'autre en parfait, là, il est en train de me faire des idioties. Que tu vois? Attends, je vais te déplacer avec moi tant qu'à faire. Tu vois, j'ai l'impression, là, il faut que je revienne dans mon angle de base, que j'avais fait en janvier. Là, tac, tac, ça y est. J'ai remis en place monsieur l'ordinateur. Parce que là aussi, on est un peu embêté par la machine. Bon, c'est vrai que c'est casse-pied, hein. C'est fatigant parce que je me demande quel est celui qui arrive à tenir dans la durée, dans le nombre de sujets diversifiés, ne pas créer de doublons dans les choses. Je pense que dans le futur, l'avenir du youtubeur moyen, je dirais, le petit youtubeur, pas le youtubeur monétisé, parce que le youtubeur monétisé, il est sponsorisé, il touche de l'argent régulièrement, c'est presque devenu un employé de la plateforme, si tu veux. Le youtubeur monétisé n'est rien d'autre qu'un employé de la plateforme. Par contre, le youtubeur non monétisé, qui lui reste indépendant totalement de la plateforme, eh bien, il a cette liberté de pouvoir se dire, bon, ben, si pendant 15 jours, il n'a pas envie de faire une vidéo, mais pendant 15 jours, il n'y aura pas de nouvelle vidéo. Et celui qui crée le contenu en vidéo n'en mourra pas. Ni même l'audience, si tu veux. Le principe, c'est ça, c'est qu'actuellement, YouTube est devenu une course effrénée. Alors, les shorts, l'histoire de leurs shorts, là. Alors, ça y est, c'est plus des vidéos entières, maintenant, c'est des vidéos extrêmement rikiki, avec des temps de discussion très courtes, et c'est les shorts qui mettent plus en avant que les vidéos normales. C'est pas normal. C'est pas normal, parce que normalement, un contenu plus long devrait être plus mis en avant qu'un contenu rikiki court, qui des fois correspond à rien. Parce que t'as des fois des shorts où ça ne correspond à que dalle. Tu regardes, tu te dis, bon, et alors, ça amène à quoi? Que dalle. Bon, tout ça pourquoi? Parce que t'as TikTok qui sort que des vidéos courtes, t'as Instagram qui avait sorti IGTV, du reste on a vu ce qui est devenu la IGTV d'Instagram, ça a été un naufrage. Bon, TikTok, je sais même pas si IGTV existe encore, tu vois, dis-moi ça dans la page commentaire. Bon, regarde TikTok qui est en train de subir un phénomène extraordinaire, tout ça pour encore des vidéos courtes. Bon, c'est la course à le moins de temps de contenu possible, c'est la course à le moins de possibilités de s'exprimer possible pour stocker un maximum de données pour la plateforme et prendre le moins de place possible sur la plateforme. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que chaque plateforme a de moins en moins d'espace disponible en stockage de data. C'est ce qui fait que ces plateformes-là, automatiquement, comme ils ont moins de place, ils créent des shorts. Le concept du short, pourquoi? Parce que la vidéo étant plus courte, elle prend moins de data, ce qui fait que cette vidéo qui prend moins de data économise de l'espace pour la plateforme, tu comprends? C'est surtout ça qui compte pour eux. C'est pas tellement qu'ils vont mettre plus en avant un short plus ou moins qu'une autre vidéo, parce qu'en réalité, je me pose des questions sur l'histoire des mises en avant des vidéos. Là-dedans, c'est un peu, on peut se poser quand même pas mal de questions. Mais le truc qu'il faut se dire, c'est que si toi, derrière ton écran, t'es youtubeur, ou que t'es peertubeur, ou que t'es sur une autre plateforme, dis-toi une chose, c'est que il ne faut pas que ta création de contenu devienne une course par la pression de la plateforme. Voilà. Il faut garder un certain plaisir, mais ne pas marcher, rentrer dans cette course. Parce que moi, je vois bien YouTube comment ça marche. Hein. Classement des vidéos qui ont le mieux marché. Évidemment, il y a des vidéos qui baissent. Pourquoi? C'est pas que les vidéos sont moins intéressantes, c'est surtout que YouTube les présente beaucoup moins. Voilà. Il y a moins de gens qui ont cliqué dessus. Bon, mais on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Alors, c'est la course. On veut mettre la pression à tous les youtubeurs en course. Chacun est en concurrence. Il n'y a pas de concurrence à avoir. On est chacun dans des domaines différents. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On ne fait pas la course, nous. Au contraire, il faudrait faire la course au plaisir. Voilà. Ça, c'est plutôt ça. Et surtout la course à l'indépendance. Mais pas la course à la dictature. Ni la course à l'imposition d'un rythme. On ne doit pas répondre à une imposition d'un rythme. On doit garder notre indépendance, nous, en tant que youtubeur. Et toi, derrière ton écran, t'en penses quoi? Eh bien, tu me mets tout ça dans la page commentaire, gentiment et poliment. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!